On a bien jubilé, on a bien profité, on a bien kiffé. Maintenant, place au quart de finale. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Et bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. On va revenir tranquillement à froid, à tête reposée, sur le match entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Déjà, pour rappel, cette affiche a été vraiment... Il y a eu un buzz autour de cette affiche. Il y a vraiment eu un engouement, et ça, on va remercier aussi les frères congolais avant de rentrer dans les détails du match. On va remercier les frères congolais qui ont joué le jeu. C'est ça qu'on aime voir, c'est le chambrage avec respect, sans rentrer dans la haine, sans rentrer dans les revendications politiques. Je te reproche, tu me reproches. On a vraiment kiffé, j'ai pris du plaisir avec beaucoup de frères congolais sur d'autres plateformes que YouTube. On a rigolé. Chacun a défendu son équipe, chacun a défendu son camp. Et au final, à la fin, c'est que du fair play et c'est l'amour qui prime au lieu de la haine. Ça, déjà, bravo aux frères congolais. Donc, les amis, pour revenir au match, on est parti sur un 4-3-3, comme vous le savez tous. Zidane dans les cages, Belrali à droite, Mendy, Ben Sebaini dans l'axe de la défense, avec Nouri à gauche, Benasser, Boudaoui, Mazao au milieu de terrain, Riyad Mahrez, Hamoura et Shaibi en attaque. Donc déjà, quand on regarde la composition, pas de Boundia. J'ai commencé à avoir des doutes, j'ai commencé à me dire pourquoi il n'a pas mis Boundia. C'est le match qu'il lui faut, c'est ce match-là où il faut mettre Boundia pour gêner les relances et surtout pour bloquer le côté droit qui est le côté le plus dangereux côté République démocratique du Congo. Bon, c'est pas grave, il a mis cette équipe-là, on a fait avec, et franchement, les 30 premières minutes, on a mis de l'intensité, on a essayé d'aller chercher des actions, on a essayé de construire, on a essayé de casser des lignes face à un bloc très très bas. Ils étaient au moins 5 défenseurs à double rideau défensif. Ils ont essayé de nous prendre en compte. On a laissé peu d'espace. Ils ont laissé peu d'espace. Donc il y a eu un long round d'observation pendant à peu près 30 minutes. On a eu la possession de balle. On a eu la maîtrise au niveau du jeu, etc. Même si c'était pas fameux dans les actions. Mais par contre, le Congo était dangereux dans les contres et sur les coups de pied arrêtés. À la mi-temps, zéro partout. Rien à se mettre sous la dent. Mis à part une frappe de Maza qui passe à côté du but. Deuxième période, on revient, on voit un Benasser qui se blesse, pépin physique. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Les examens vont nous dire qu'est-ce qu'il a, s'il peut être apte pour les prochains matchs ou s'il est forfait. En tout cas, on espère qu'il sera là. Ensuite, on s'est dit, on a commencé à un peu être dans le doute et le Congo a commencé à prendre l'ascendant jusqu'à ce que l'Algérie se réveille. Les amis, moi, de ce que j'ai vu, déjà la défense, elle est magnifique. Enfin, on retrouve une solidité défensive. Enfin, on retrouve une cohésion d'équipe. On retrouve un bloc qui défend ensemble, qui se bat ensemble, qui monte ensemble et qui redescend ensemble. Enfin, on a trouvé des joueurs motivés qui se battent les uns pour les autres. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Et ça fait énormément plaisir. Ça me rappelle la CAN 2019 où vraiment on jouait d'une façon très solidaire, avec du caractère et en bloc. Ensuite, les amis, on a commencé à reprendre l'ascendant sur le match avec des accélérations de Hamoura, même s'il n'a pas toujours fait les bons choix, avec les remplaçants aussi qui ont amené beaucoup. Abdelli qui est rentré, qui a mis du temps à se mettre dans le bain, mais quand il est rentré, qui s'est mis dans le bain, ça a fait très mal. C'est un joueur qui a cassé des lignes, c'est un joueur qui est robuste, physique, et dire qu'il ne devait pas être là à la base, c'était à voir. Franchement, des fois, Dieu fait bien les choses. Ensuite, 70e, c'est là qu'on voit le coaching de Petkovic. C'est là que je lui dis bravo. 70e, il rentre Belaïd. Il le remplace par Ait Nouri. Il faut savoir qu'Ait Nouri, il a été grippé. Il a raté 2 entraînements. Il a perdu du poids à cause de cette grippe. Il a quand même été titulaire. Les supporters algériens, on a tous été rassurés, mais il a fait un coaching payant puisque Belaïd avec Ben Sebaini qui est repassé sur la gauche. Belaïd et Mandi dans l'axe de la défense, très intéressant et surtout très solide. Où Belaïd, il enlève même une balle de but aux joueurs congolais. Très concentré, très appliqué. Belaïd, le joueur de la JSK, mon club de cœur, je sais ce qu'il valait depuis très longtemps, lui qui s'est imposé à Malines, euh, en Belgique, avant de s'envoler vers l'Algérie, de faire son retour en Algérie suite à des problèmes familiaux. Belaïd nous a rassurés. Il complète cette défense qui déjà pour l'instant a été au top au top. Hadj Moussa remplace Riyad Mahrez, je vais venir sur Riyad Mahrez, et Boudjah à la 83e remplace Maza. Alors Maza, c'est vrai qu'il a été absent, c'est vrai qu'il nous a pas donné le Mazadino, Mazadona ou Mazadino, appelez-le comme vous voulez, qui nous a donné lors des précédents matchs. C'est normal parce que Mahrez sur le côté, ça y est, il peut plus. Mahrez, c'est un grand joueur avec un grand respect. C'est quelqu'un que je respecte énormément, mais il nous fait perdre de la vitesse, il nous fait perdre des transitions.
Même s'il garde beaucoup le ballon, même s'il est capable de gratter des fautes, il nous faut de la vitesse. Mahrez, c'est plus possible. Même avec Belrali, c'est à redoubler d'efforts parce qu'il sait qu'à un moment donné, il est obligé de redoubler d'efforts, de faire du box-to-box, car Mahrez n'apporte plus, il n'apporte plus. Voilà, faut dire la vérité, il ne dribble plus, il a plus cette folie. Quand il veut dribbler, il se fait prendre. Donc c'est plus possible. On a vu que Hadji Moussa, dès qu'il est rentré, il a ramené du peps, il a ramené de l'énergie, il a ramené de la vitesse. Donc voilà, Petkovic, il va falloir qu'il prenne des risques. C'est vrai que c'est notre capitaine, mais voilà, comme on l'a vu, il était sur le bord du terrain, il donnait des conseils à Petkovic. Donc voilà, on peut l'utiliser autrement. Il est important pour le groupe. Je dis pas que Mahrez, il sert à rien. Je dis pas que Mahrez, faut pas le faire jouer ou faut pas le faire rentrer. Je dis juste qu'il sert plus à rien de le mettre titulaire. C'est mon avis. Hadji Moussa, il a donné plus de peps, plus de garantie, plus d'accélération. Et Hadji Moussa, si vous lui donnez du temps de jeu, je suis persuadé qu'il va monter en puissance, il va mettre une meilleure prestation. Ensuite, Boudjah, les amis, Boudjah, il a fait du Boudjah un pressing intensif. Il a été chercher l'erreur des défenseurs. Il s'est appliqué. J'ai l'impression qu'il regrette ce qu'il a fait lors du premier match. À un moment donné, il faut arrêter de se prendre pour le patron ou le chicour. On est tous dans la même équipe, on est tous là pour gagner ensemble. On gagne ensemble, on souffre ensemble. C'est ça la devise de notre sélection. C'est à chaque fois qu'on a pensé comme ça, qu'on a remporté des titres, où on a été loin, où on a ébloui la planète footballistique. Et enfin, les amis, Boulbina qui remplace Shaibi à la 113e et Zerouki qui remplace Boudaoui aussi à la 113e. Alors, côté tactique, je trouve que Petkovic a fait les bons remplacements au bon moment. Je trouve que Petkovic a bien étudié la République démocratique du Congo car c'est des matchs pièges. Il y a des matchs qui sont faits pour être spectaculaires, il y a des matchs qui sont faits pour gagner. Il y a des matchs qui sont faits pour être gagnés comme des hommes, peu importe la manière, peu importe le spectacle, peu importe ce que vous allez donner, il faut les gagner. Et psychologiquement, les Algériens sont rentrés pas avec la peur au ventre, non, parce qu'on a vu une Algérie quand même décomplexée, délibérée, mais avec la peur de se rater, avec la peur de prendre ou d'encaisser des buts sur des erreurs, avec la peur de commettre beaucoup d'erreurs. Donc c'était des routes d'observation, tactiquement ça se valait les deux, il fallait pas commettre d'erreurs, il fallait pas trop se découvrir non plus, il fallait sécuriser derrière, parce qu'on se fait beaucoup prendre en compte à cause de la vitesse des adversaires, notamment le Congo qui vont très vite. On a vu l'erreur de Ben Sebaini en première mi-temps qui a failli coûter cher. Donc voilà, il fallait passer ce match-là et je pense que maintenant on va voir une autre Algérie que celle du Congo. Zidane, Giocatori de Zidane. Zidane, franchement, les amis, rassurant. Sortie de balle rassurant. Balle au pied, des fois, c'est pas trop rassurant, mais ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Euh, sur des frappes congolaises, il a répondu présent, même si c'était des frappes molles. Moi, Zidane, il m'a rassuré. J'ai rien à lui reprocher. Sur la frappe de Bukambu, il a dévie. Donc il est sur la trajectoire, il est concentré, il a appliqué. Puis un petit clin d'œil à son papa qui était encore une fois dans les tribunes. Merci Zindine, merci ZZ, Yazid, Zizou. Merci, mais descends pas nous mettre des coups de tête à l'arbitre au cas où. Donc voilà les amis, moi ce que j'ai aimé, un détail très important, c'est qu'on a accéléré, on a su accélérer en fin de match. Là où le Congo s'est effondré physiquement, l'Algérie a répondu présent sur le côté physique et a même accéléré en fin de match et c'est ça qui nous a ramené un but sur une action très bien construite. Récupération de Belhaïd, Belrali qui combine avec Belhaïd, Belhaïd qui donne à Haji Moussa qui donne à Abdelli, Abdelli en une touche qui donne à Zerouki, Zerouki une passe magistrale pour Boulbina qui met une frappe en pleine lucarne et je vous laisserai aller regarder la vidéo. Boulbina c'est un talent pur. Voilà pourquoi j'en ai voulu Boulbina quand il a été au Qatar. Voilà pourquoi j'ai été dur avec Boulbina. Parce que c'est le cœur qui parle. Ce joueur-là, ça fait plus de 3 ans que je le suis. 3 ans je fais sa propagande. Je sais ce qu'il vaut. Et je sais qu'il peut aller en Europe, il peut tout éclater. C'est quelqu'un qui a un talent inné et c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est discipliné. Malgré tout ce qu'on peut entendre autour de la sélection, toutes les rumeurs qu'on peut entendre, Boulbila, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui aime le football et c'est quelqu'un qui est discipliné. Avec tous ces ingrédients-là, plus le talent inné que Dieu lui a donné dans les pieds, il peut devenir un très grand joueur. Et je pèse mes mots. C'est pour ça que je lui en ai voulu. Mais j'ai jamais été contre Boulbina. Boulbina, il est très fort. Crochet, frappe, sang-froid, en prolongation, 2 minutes avant les pénaltys. C'est inouï. Ça, c'est des joueurs, on n'en voit pas tous les jours. C'est des talents purs. C'est comme Maza, c'est comme Hadj Moussa. C'est des gens qui te ramènent de la folie à n'importe quel moment. Et c'est ça qu'on a besoin. Il faut faire jouer la jeunesse. Donc les amis, dans l'ensemble, match maîtrisé, match courageux, match d'homme, maintenant place au quart de finale et un grand bravo aux supporters algériens qui ont répondu présent. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Passe Aveugle. Je vous dis salam alaikum, tahiyya al-Jazair.